Bonjour à toi. Alors dans ce premier cours, je vais présenter brièvement qu'est-ce que c'est que Scrum, d'où ça vient et dans quel contexte en fait c'est intéressant de l'utiliser. Alors comme son nom l'indique, c'est le Scrum Guide et avec les règles du jeu. Il fait environ 12 pages et d'année en année en fait il tend à être de plus en plus simple. Euh, Ça fait quelques années maintenant qu'il est mis à jour et à l'intérieur on va retrouver plein d'informations très très utiles pour pouvoir comprendre et utiliser Scrum. Et d'ailleurs, dans ce Scrum Guide, il y a une phrase qui décrit Scrum de cette manière-là. Donc, Scrum est un cadre léger qui aide les personnes, les équipes et les organisations à générer de la valeur grâce à des solutions adaptatives pour des problèmes complexes. Donc, voyons voir ce que ça veut dire. Il a été cité pour la première fois hors contexte rugby dans un papier blanc qui s'appelle The New Product Development Game, qui a été publié par Takeuchi Nonaka. En 95, donc pratiquement 10 ans plus tard, Ken Schwaber, lui, sort son premier livre blanc intitulé Scrum et qui n'a rien à voir avec le Scrum Guide d'aujourd'hui. C'est seulement en 2010, donc pratiquement 15 ans plus tard, que le premier Scrum Guide sort. En 2020, donc là on est sur la version 7 du Scrum Guide et on peut dire que du coup lui aussi il a évolué pendant toutes ces années, petit à petit par itération. Là il a été simplifié, il a été remanié, il y a des termes qui ont été enlevés, qui ont été remis. Voilà. Pour info, si ça vous intéresse, tous ces documents-là sont disponibles dans la section de téléchargement. Scrum, c'est donc un framework ou un cadre de travail. Souvent, en fait, par simplicité ou par omission, par souci de compréhension, vous l'avez, il est souvent référencé à une méthode. En fait, c'est faux. Donc, c'est bien expliqué, c'est que c'est ni une méthode ni une recette. Et j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, une méthode, ça permet, en suivant les étapes une à une, d'obtenir les résultats escomptés. C'est un peu comme une recette de cuisine. Donc, si on suit une par une toutes les étapes, et ben, on arrive à produire un gâteau, une tarte, une quiche. Bon, voilà. C'est pas le cas avec Scrum. Scrum, ça permet de traiter des problématiques complexes et on ne peut pas suivre en fait à la lettre une méthode pas à pas pour atteindre un produit, pour délivrer un produit, etc. dans un monde complexe. En parlant de monde complexe, justement, VUCA, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cet acronyme, ça veut dire volatile, incertain, complexe, ambigu. Bon, ça vient du militaire des années 80 aux États-Unis et je vous donne une brève description de ces termes. Donc, volatile, c'est-à-dire quoi? C'est tout change vite. Il faut en permanence adapter son organisation. L'incertitude, on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait et du coup, c'est difficile d'imaginer le long terme. Complexe. En fait, on reçoit beaucoup d'informations tous les jours. L'aspect humain aussi est très complexe à prendre en considération et la concurrence, elle peut venir de partout. Les situations sont difficiles à analyser. Et ambigu, il n'y a pas de schéma préétabli en fait qui permette d'établir la cause à effet. C'est pas limpide et on a du mal à interpréter les situations. En bref, VUCA, c'est une qualification qui s'avère quand même pertinente pour qualifier le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ce graphique-là, par exemple, il provient du Standish Group. Et qu'est-ce qu'il montre? Il montre en fait que on a tendance à construire les mauvaises choses, en tout cas dans le software development. Il reste pertinent il y a quelques années, mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Si on prend un budget d'1 million d'euros et qu'on développe un produit, et ben, ce graphique nous dit que c'est comme si on mettait 500 000 euros à la poubelle. Parce qu'en fait, on va construire des choses, soit que l'utilisateur n'a pas demandé, ou soit il n'a pas demandé et on construit des choses. Donc comment on fait pour en arriver là en fait? C'est quand même fou. La moitié du budget part à la poubelle. Euh, donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que plus un projet est complexe, plus il a de l'envergure, plus il est gros, et plus on a de chances de le planter aussi. La mauvaise nouvelle, c'est que le monde n'est bien pas plus simple. Sur ce graphique-là, en fait, je ne souhaite pas ici comparer Scrum à Waterfall, mais simplement illustrer la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Dans une gestion de projet dite classique, cycle en V ou cascade, en fait, on prévoit en avance de phase tout un ensemble de choses à faire. Donc les jalons, on va définir toutes les spécifications du logiciel, on va définir le design en avance de phase, et ensuite on va commencer à développer, on va tester, etc. Donc en fait, vous l'avez compris, ces jalons ils s'enchaînent les uns à la suite des autres jusqu'au moment où il faut livrer le produit au client.
La problématique, c'est qu'il s'écoule des mois, voire probablement des années, en fait, sur des projets de grande envergure. Et en tout cas, dans la gestion traditionnelle, le seul feedback qu'on a, c'est une fois qu'on a livré le client. Donc en fait, on rentre dans une espèce de tunnel où une fois qu'on est à l'intérieur, et ben, la lumière, elle est qu'au bout. Voilà, donc pour certains types de projets, ça fonctionne très très bien, hein. Il y a des avantages, comme par exemple sur un projet où on connaît en avance de phase toutes les tâches et tout ce qu'il faut faire sans qu'il y ait finalement énormément d'incertitudes, ça marche très très bien. Mais pour des projets type complexes, en fait, les données qu'on a accumulées depuis un moment maintenant tendent à prouver que cette gestion-là n'est pas optimale, voilà, loin de là. Donc en fait, on s'oriente plutôt vers une gestion de projet agile qui fonctionne d'une manière différente. C'est-à-dire que tous ces jalons qu'on a cités avant, eh ben, on va les condenser dans des laps de temps plus courts. C'est-à-dire plutôt que de faire des projets qui vont durer des mois, voire des années, eh ben, on va livrer des petites itérations. On va livrer le produit sous forme de petits blocs, hein, et en Scrum on appelle ça des sprints. Donc au bout d'un sprint on va livrer un petit bloc du produit et le but en fait c'est de raccourcir tout simplement cette boucle de feedback. Voilà. Et en fait, c'est pour faire quoi? C'est pour confronter les hypothèses qu'on avait, nous, formulées, à la réalité du client. Donc, un autre exemple ici de Standish Group qui illustre en fait la différence. Donc, un autre exemple ici du Standish Group qui illustre la différence de complexité, la différence de réussite. Un autre exemple ici du Standish Group encore qui illustre la différence de réussite entre des projets complexes qui sont faits en agilité ou en waterfall. Donc, dans ce graphique-là, il manque potentiellement la définition de qu'est-ce que c'est dire successful, challenge and fail, mais on va prendre cette hypothèse-là. Que sur du successful, on a le triptyque on time, on budget et on scope qui est respecté. Challenge, c'est un des trois n'a pas été respecté. Et failed, eh ben, aucun des trois. Donc en fait, ce graphique illustre quoi? Il illustre que à complexité équivalente, il vaut mieux utiliser une approche dite agile. En tout cas, on a plus de chances de voir réussir le projet aboutir. On a encore ici une autre démonstration d'une matrice qui illustre en fait la complexité des projets. Donc la matrice de Stacy, qui est utilisée ici dans le software development, elle illustre cette notion sur 4 axes différents. Donc simple, compliqué, complexe et chaotique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Simple parce qu'il est évident de savoir ce qui est nécessaire et comment y arriver. Voilà, une activité qui est compliquée, c'est lorsque c'est pas évident de savoir ce qu'il faut faire et c'est pas évident de savoir comment y arriver. Lorsqu'on rentre dans du complexe, alors on ne sait pas trop comment est-ce qu'on va le faire et on ne sait pas trop comment on va réussir à le faire. Et le chaotique, là donc il y a réservé aux activités où tout est en mouvement tout le temps et en fait même les données du passé ne nous aident pas à obtenir ou en tout cas avoir des données pour prendre des décisions. Donc on ne va pas trop s'attarder sur cette matrice-là, mais en gros ce qu'il faut comprendre c'est que les processus empiriques de type Scrum, ils ont été créés spécifiquement pour adresser cette complexité-là. Voilà, ce qui n'est pas le cas des projets cycle en V. Si d'ailleurs on devait parler de cette analogie, donc le cycle en V, lui, serait plutôt dans une des bulles compliquées. Alors pour finir, voici une big picture du Scrum Framework où pas tout n'est illustré évidemment, mais on peut repérer quand même quelques éléments qui sont intéressants, notamment les 5 événements qui sont présents dans le framework Scrum. Donc il y a le sprint planning, le daily, la sprint review et la rétro qui eux-mêmes sont compris à l'intérieur du sprint qui est le 5e événement. Le sprint en fait est le contenant de tout ça. Il y a également les 3 artefacts qu'on peut apercevoir ici, le Project Backlog en entrée, le Sprint Backlog en sortie de sprint et l'incrément en sortie du sprint, on va dire. Voilà. Les 3 rôles également, où on voit 3 couleurs distinctes qui représentent en fait les développeurs, le Scrum Master et le Product Owner. Voilà pour cette première partie.